Bonjour et bienvenue dans La Clé sur le temps. Mon nom est Isabelle et puis aujourd'hui, je vous partage comment est-ce que je fais pour m'organiser au day-to-day. Pour s'organiser au day-to-day, on peut avoir un agenda, un calendrier, des to-do lists, des post-it collés un petit peu partout. On peut avoir des checklists quelque part dans un document, dans un autre. On peut avoir des procédures, ainsi de suite. Des fois, ça devient compliqué parce qu'on a des informations un peu partout, puis il faut se rappeler où l'information est. Donc, moi, étant donné que je suis une fan de la clé, c'est le temps, et puis que j'adore le temps et de l'utiliser pour m'organiser, eh bien, mon astuce, c'est le suivant. J'utilise mon calendrier pour être capable d'avoir les informations là où j'en ai besoin. Donc, ce qui va se passer, c'est que il y a des meetings qui sont fixés dans le temps. Donc, ça, c'est en général, tout le monde utilise son calendrier de cette façon-là. Donc, on va avoir des rencontres, des rendez-vous à des endroits bien particuliers dans la semaine. Et puis, ben là, ça va remplir votre agenda et puis ça va remplir votre calendrier. Mais là, qu'est-ce que vous faites autour de ce calendrier-là? Souvent, ça va être des checklists, ça va être des to-do lists, ça peut être des post-it. Il faut se rappeler de faire des choses. Moi, ce que je fais, c'est que je vais me booker un meeting qui va être aussi un rendez-vous, c'est un rendez-vous avec moi-même. Et ce meeting-là, je vais écrire une tâche en particulier. Par exemple, ça va être faire des suivis. Et puis là, je vais me faire toute la liste des suivis que j'ai besoin de faire. Donc, à ce moment-là, dans la journée, si je me rends compte qu'il faut que je fasse un suivi, parce que je me rappelle, il ne faut pas que j'oublie, il va falloir que je fasse un suivi à un de mes collègues. Donc, ce que je vais faire, c'est la période de suivi que je me suis bookée dans mon agenda, je vais rentrer à l'intérieur du calendrier, je vais double-cliquer dessus et puis je vais rentrer, faire un suivi avec tel collègue sur telle chose. Donc, je vais les écrire d'avance, comme ça, quand je suis avec la personne, je me rappelle qu'on va se faire un suivi, bien, je le rentre déjà dans la checklist des suivis. Ensuite de ça, il va y avoir d'autres types de tâches que je vais faire. C'est par exemple répondre à des emails ou je vais faire des tâches combinées. Tu sais, je vais mettre les trucs qu'on va faire. Il faut que je lise plusieurs documents importants parce que quelqu'un va avoir mon retour sur tel document, tel autre document. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me crée un meeting qui va être lecture de documents importants et à l'intérieur, je vais mettre le lien de tous les documents que je dois lire. Donc, je vais toutes les avoir là. Donc, je vais lire un email, par exemple, puis il y a quelqu'un qui me demande le retour de quelque chose. Là, je vois que si ça se prend en dedans de 2-3 minutes, je vais le faire automatiquement. Donc, la règle du 2 minutes, je vais le faire automatiquement. Mais si c'est beaucoup plus long que 2-3 minutes, à ce moment-là, je prends le lien du document ou du email à lire et puis je vais le rentrer dans mon calendrier et puis je vais mettre, OK, j'ai ce document-là aussi à lire. Et puis là, pendant l'heure que je vais m'avoir booké pour lire les documents, genre toute la liste des documents que je vais devoir lire et puis que je vais devoir donner du feedback. Donc, je vais avoir concentré toutes les tâches qui ressemblent. Selon votre emploi, vous avez sûrement des tâches qui se ressemblent, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais que vous pouvez combiner en même temps et que vous les faites toutes à la même place. Donc, à ce moment-là, moi, je me bloque une certaine période de temps à ce moment-là. Une autre chose que je fais pour m'aider à m'organiser, puis d'avoir juste un outil et pas une tonne, c'est que, par exemple, je me rappelle qu'il faut que je dise quelque chose à un collègue. Je sais que, il ne faut pas que j'oublie de lui dire ça parce que telle affaire a changé. Et puis que ça a peut-être un impact sur son projet, et ainsi de suite. C'est pas une urgence, parce que si c'est une urgence, je lui dirai directement. Mais si ce n'est pas une urgence, mais je sais que je vais le rencontrer, par exemple, dans une semaine, mercredi, parce qu'on a une rencontre ensemble. Donc, à ce moment-là, à côté de l'agenda du meeting, là, du rendez-vous avec mon collègue, je me crée un deuxième meeting privé, parce que vous pouvez les mettre privés, donc cachés. Je le mets privé, je me mets notes. Et puis là, à ce moment-là, à l'intérieur, je me mets les notes de ce que je veux dire et que je ne veux pas oublier de partager. Des fois, ça peut être des liens à des documents, ça peut être des informations importantes, ça peut être beaucoup de choses. Donc, à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une idée qui me pop, je suis dans un meeting, il y a quelqu'un qui parle, puis là, je me dis, ça, c'est une information super importante que je devrais donner à un collègue, un tel. Puis à ce moment-là, je m'en vais dans ma note de meeting, je le mets, et puis là, après ça, je liste tous les éléments que je veux faire. Donc, par exemple, j'ai des meetings à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, dépendamment de l'équipe avec laquelle je suis,
pour faire des suivis ou des updates de ce qui se passe dans l'entreprise ou de ce qui se passe dans le département en général. Donc, à ce moment-ci, comment est-ce que je fais pour me rappeler tout ce qui est important d'être discuté? C'est dès que j'ai l'idée de « Ah, ça, je pense que mon équipe va être intéressée », je m'en vais mettre l'information dans ma note. Et là, ainsi de suite, ça fait que finalement, au meeting de rendez-vous d'équipe, ben, j'ai des choses vraiment intéressantes à dire et puis j'ai des documents intéressants à partager et ainsi de suite. Parce que moi, je me rappelle au début de ma carrière de créer les meetings de département, de se rappeler de quoi il faut parler. Souvent, on est tellement dans le brouhaha des urgences de la journée ou des stress ou de la période du moment où est-ce qu'on va avoir le meeting, qu'on va en oublier tout ce qui s'est passé les 2 semaines d'avant ou du mois d'avant, dépendamment si vous avez des meetings au mois ou aux 2 semaines, ainsi de suite. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, dès qu'on pense que quelque chose qui est important, que son équipe devrait être informée, bien là, je mets l'information directement dans une note. À ce moment-là, eh bien, je n'ai pas besoin de me rappeler, c'est directement dans ma checklist associée à ce rendez-vous. L'astuce que je viens de vous partager, c'est plus en fonction de la préparation du futur. Donc, on anticipe des choses et puis on les prépare. Donc, dans mon agenda, c'est des choses qui vont être plutôt comme dans le futur. Là, la même astuce fonctionne pour le présent et pour le passé. Donc, je m'explique. Pour le présent, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant le meeting, eh bien, je peux créer un document qui va être les minutes du meeting ou mes notes personnelles. Je m'en crée un. Et puis là, je vais créer le lien avec ce meeting-là. Je vais mettre directement dans mes notes le petit rendez-vous supplémentaire que je me suis mis personnel. Et puis, je vais me rajouter des notes dans ce meeting-là personnel. On a discuté de telle chose, on a accepté tel élément, on veut prendre telle décision. Et puis là, je vais avoir toutes mes notes qui vont être associées au meeting. Donc, je sais exactement qu'est-ce qu'on a dit quand. Et puis, si je ne m'en rappelle pas, et puis j'ai un deuxième meeting, mettons 4-5 semaines plus tard, je peux revenir à ce meeting, voir mes notes et puis me rappeler exactement qu'est-ce qu'on a parlé, c'était quoi les décisions, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, ça peut m'aider à préparer l'agenda suivant, décider quels sont les suivis que je dois faire, ainsi de suite. Et comme vous connaissez mon astuce, si je suis dans un meeting et puis que je sais qu'il faut que je fasse un suivi dans 2 semaines, eh bien, je vais avoir déjà créé mon rendez-vous suivi et puis je vais avoir rajouté finalement l'élément là-dedans. Donc, à ce moment-là, au moment présent, c'est aussi utile parce que je peux prendre des notes au moment présent de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et puis j'ai tout concentré à la même place. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Donc, après ça, ben, cet outil-là, il devient hyper utile parce que là, j'ai juste à me dire, OK, quand est-ce qu'on a parlé de ça? On a parlé de ça. Ah oui, on a parlé de ça le mois dernier, au dernier meeting de. Donc, je me rends à mon agenda, mon calendrier, et puis je me rends à ce meeting-là. Et puis là, j'ai tous les documents qui sont associés à ce meeting et les décisions qui ont été prises, qu'est-ce qu'on a été fait, et puis ça marche bien. C'est tellement utile que je vous dirais que mes collègues, parfois, ils aiment ça, être invités à mon meeting de notes. Donc, à ce moment-là, ben, eux aussi ont les mêmes notes. Puis je les mets en mode modification, donc ils ont accès à modifier aussi les notes s'ils veulent. Donc à ce moment-là, tout le monde a accès à la même information. C'est assez pratique, je vous dirais. Puis c'est ma façon personnelle de faire, mais qui semble avoir des résultats très, très utiles pour pas que moi, mais aussi d'autres personnes. En conclusion, finalement, un calendrier, c'est génial parce que c'est la ligne du temps. Et puis, ça nous permet de préparer le futur, de prendre des notes au moment présent et puis de se l'utiliser pour être capable d'avoir une mémoire du passé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aller lire mon blog lacléc'estletemps.com et à vous inscrire à ma chaîne. Bonne journée!